Alors bonjour à toi Laribi et bonjour aux personnes qui nous verront en replay. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'autonomie de l'enfant avec autisme parce que c'est quand même le plus important, c'est qu'en tant que parent, on veut que notre enfant soit le plus autonome possible et encore plus quand il est avec autisme parce qu'on se demande qu'est-ce qui va devenir quand on sera plus là. Ça, c'est vraiment une question que j'ai beaucoup, qu'on n'ose pas forcément, dont on n'ose pas forcément parler, mais qui existe et qui est bien présente. Je vais vous parler des 6 compétences et des 5 étapes pour mener votre enfant à l'autonomie. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le chemin de l'autonomie chez les enfants autistes, comprendre ce que cela signifie et pourquoi c'est si important. C'est la première étape pour les préparer à une vie indépendante. Pour moi, l'autonomie d'un enfant autiste va bien au-delà de la simple capacité à effectuer des tâches quotidiennes. C'est la capacité à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, à communiquer efficacement et à vivre de manière indépendante dans la mesure, bien sûr, de la capacité de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui pourront avoir un certain niveau d'autonomie, d'autres pourront en avoir plus, et tout existe. Et c'est ce qui fait la richesse de notre monde. Donc, je vais aborder les différentes facettes de l'autonomie, dont l'autonomie personnelle, sociale et émotionnelle. Il est important d'en comprendre les défis pour vos enfants. Ça peut inclure des difficultés à comprendre les conventions sociales, à gérer les émotions, à communiquer efficacement et à s'adapter à des situations nouvelles et imprévues. Moi, personnellement, je crois fermement que l'autonomie est bien plus qu'un objectif en soi. En explorant en profondeur comment le développement de l'autonomie peut avoir un impact positif sur d'autres domaines du développement, notamment la confiance en soi, les compétences sociales et la qualité de vie en général. Donc, j'ai oublié de préciser qu'à la fin, bien sûr, vous pourrez poser vos questions parce que c'est un live interactif. Au début, j'expose et après, vous pourrez avoir des questions et j'essaierai de vous apporter les réponses les plus précises possibles. Donc maintenant, je vais partager les étapes que je considère cruciales pour préparer votre enfant à une vie la plus autonome possible. Comprendre ces étapes, c'est fondamental pour guider votre enfant efficacement. Je sais bien sûr que chaque enfant est unique, qu'il a ses propres forces et ses propres défis. C'est pourquoi c'est fondamental d'adapter l'apprentissage des compétences en fonction des besoins individuels de chaque enfant. L'importance de la patience et de la répétition dans le processus d'apprentissage sont des clés en tant que maman d'enfant autiste, naturopathe et coach de vie dans l'autisme. Je comprends à quel point la patience et la répétition sont essentielles lorsqu'il s'agit d'enseigner de nouvelles compétences à nos enfants. Voici les 6 compétences à enseigner à votre enfant. Premièrement, la communication. Développer la capacité à exprimer ses besoins, ses émotions, ses préoccupations de manière claire. Comprendre et utiliser des gestes, des images ou des systèmes de communication alternatifs sont les besoins de votre enfant. Et je vous rappelle que dans le groupe privé Facebook de l'Académie de l'autisme, il y a une trentaine d'épisodes pour aider à déclencher le langage chez votre enfant. Ensuite, en deuxièmement, comme compétence, il y a la gestion des émotions. Alors, j'ai mis gestion des émotions pour que ce soit compris par tout le monde. Mais en clair, une émotion, ça ne se gère pas, ça s'accueille. Ça repose sur l'acceptation plutôt que sur la répression ou la suppression. C'est important de comprendre que les émotions sont des réponses naturelles à des stimuli internes ou externes. Elles sont une partie intégrante de l'expérience humaine et servent de signaux pour nous informer de notre propre état émotionnel. Lorsque vous essayez de réprimer ou de nier les émotions de votre enfant, ça peut s'aggraver en détresse émotionnelle. Au lieu de cela, les accueillir signifie reconnaître leur présence sans jugement ni résistance, les accepter comme une réaction valide à une situation donnée. En adoptant l'accueil des émotions, votre enfant va développer une plus grande compréhension de lui-même, de ses besoins et de ses limites.
Ça peut contribuer à sa croissance personnelle en l'aidant à améliorer ses relations interpersonnelles. Ça ne signifie pas nécessairement que vous devez laisser les émotions diriger le comportement de votre enfant. Par exemple, si votre enfant ressent de la colère, vous pouvez choisir de l'aider en le canalisant d'une manière constructive plutôt que de le laisser s'emporter dans des actions impulsives. Vous pouvez lui procurer par exemple un punching ball, inviter votre enfant à frapper dans un coussin ou alors aller courir. En fin de compte, l'idée qu'une émotion ne se gère pas, qu'elle s'accueille, elle demande à être considérée comme un guide plutôt qu'un obstacle. Ça peut amener à une meilleure santé mentale et émotionnelle, ainsi qu'à une plus grande harmonie de vie. Comprendre les règles sociales de base, comme attendre son tour, ça la troisième, c'est les compétences sociales. Attendre son tour, respecter l'espace personnel des autres, pratiquer l'écoute active et l'observation des signaux sociaux. Ensuite, en quatrième, il y a l'autonomie personnelle. Ce que j'appelle l'autonomie personnelle, c'est de développer des compétences, par exemple, d'hygiène, telles que se laver, se nettoyer, s'habiller, le brossage des dents, l'utilisation des toilettes, apprendre à s'occuper de ses besoins alimentaires de manière autonome, y compris la préparation des repas simples. Alors ici, je m'adresse à un large spectre de l'autisme. On est bien d'accord, tous ne vont pas être capables de développer cette autonomie personnelle. Mais l'idée, c'est que vous vous adaptiez là où en est votre enfant pour à chaque fois lui faire monter d'un cran. Ensuite, il y a l'organisation et la planification. Ça, c'est développer des compétences en manière d'organisation comme la gestion des tâches et la planification du temps. Apprendre à utiliser des outils tels que des listes ou des rappels visuels. Et ensuite, il y a la sécurité personnelle. Donc, c'est comprendre les notions de base de la sécurité personnelle, y compris les règles de sécurité à la maison et en extérieur. Savoir comment réagir en cas d'urgence, parce que le développement de ces compétences peut être un processus graduel. On y va un pas après l'autre. Et la plupart du temps, ce sont des pas de fourmis à mettre les uns après les autres pour avoir un processus graduel et montant, et qu'il est essentiel de s'adapter, bien sûr, aux besoins de chaque enfant. Certaines compétences peuvent nécessiter un soutien continu, tandis que d'autres peuvent être acquises plus rapidement. Vos plus grands atouts, et ils sont fondamentaux, sera d'utiliser la patience, la flexibilité et l'adaptation pour favoriser l'autonomie de manière respectueuse et progressive. Alors maintenant, je vais aborder le rôle crucial que joue la construction d'une relation de confiance entre les parents ou les aidants et l'enfant autiste dans le processus de développement de l'autonomie, en 5 étapes. La première, vous devez absolument créer un environnement sécurisé pour votre enfant. Votre enfant peut être sensible, par exemple, au changement et peut avoir du mal à faire face à l'imprévu. En créant une routine quotidienne prévisible, vous l'aidez à anticiper ce qui se passera ensuite, ce qui peut réduire son anxiété et favoriser un sentiment de sécurité. Ça peut inclure des horaires fixes pour les repas, le sommeil, les activités et les moments d'apprentissage. Alors, il est vrai que moi, j'ai eu un enfant qui était extrêmement rigide et que même s'il y avait ce cadre qui était super timé dans la journée, il y a toujours des moments d'imprévisibilité. Et c'est normal et c'est ce qui fait la vie. Et donc, ça générait énormément de crises chez mon enfant. Eh bien, à l'époque, bien sûr, je ne savais pas accueillir ces crises et je ne savais pas les gérer. Ça, vous pouvez voir ma vidéo sur comment
éradiquer définitivement les crises, mais quand j'ai su, bien sûr, les crises ont disparu. Évidemment, après, mon enfant est devenu beaucoup plus flexible. La deuxième étape, c'est que chaque enfant autiste est unique avec ses propres besoins et préférences. Donc ça, c'est vraiment important. Je le dis tout le temps, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment important d'observer et de comprendre les signaux de votre enfant pour savoir ce qui le met à l'aise ou ce qui va le perturber. Parce qu'en adaptant l'environnement en fonction de ses besoins spécifiques, vous favorisez un sentiment de sécurité et de bien-être et ça lui donnera envie d'évoluer. En troisième, il est important de ne pas exercer une pression excessive sur votre enfant pour qu'il atteigne l'autonomie, mais plutôt le soutenir à son propre rythme. Si vous lui mettez la pression encore et encore, ça risque de bloquer et faire l'effet inverse. Il va certainement ne plus vouloir avoir envie de faire des choses. Alors là, c'est la troisième. Quatrième, c'est célébrer les réussites, même les plus petites, même les plus infimes de votre enfant. C'est vraiment important pour renforcer sa confiance en lui. Et lorsqu'il voit qu'il peut accomplir des petites tâches et atteindre des objectifs, eh bien, il va être plus enclin à développer sa propre autonomie. Ensuite, il y a le fait de connaître les intérêts de votre enfant. Ça aussi, c'est super important. C'est de partager ses passions. Plus vous les partagez, plus il aura envie de faire un pas vers vous. Et ça peut servir de levier pour encourager son autonomie, justement. Et ensuite, et la dernière, et je crois que c'est la sixième et pas la cinquième, c'est de reconnaître les limites individuelles de votre enfant et de les respecter en évitant de le pousser au-delà de ce qui est confortable pour lui. En construisant une relation de confiance solide, vous, parents, aidants, vous pouvez créer un environnement propice où votre enfant se sent soutenu, compris, encouragé à explorer l'autonomie. Cette approche respectueuse et bienveillante favorise une progression plus naturelle vers l'indépendance tout en renforçant le lien familial. Pour aller plus loin, sachez que j'ai créé un programme qui favorise ce pas vers l'autonomie. C'est le programme Socle. Il s'appelle Socle pourquoi? Pour le support opérationnel, pour la croissance et l'épanouissement. Et en fait, son origine réside dans le fait que je me suis retrouvée face à un immense défi. C'était celui de rendre mon enfant autonome. Donc, ce qui est chose faite maintenant, parce qu'il va avoir 30 ans, mais jusqu'à ses 22 ans, je peux vous assurer que ce n'était absolument pas le cas. Donc, je vous explique les 7 clés fondatrices de ce programme. La première, c'est d'apprendre à nourrir votre enfant avec des aliments qui favorisent son bien-être et sa santé et sa vitalité. Car avec un bon carburant, puisque l'alimentation est le carburant de votre enfant, de la même manière qu'on ne mettrait pas du diesel dans une voiture à essence, de la même manière, pour votre enfant, vous allez lui donner une alimentation spécifique pour qu'ainsi il puisse se développer en santé, ce qui va favoriser une ouverture plus facile vers l'autonomie. En second, votre enfant peut avoir une sélectivité alimentaire et vous allez vous demander comment bien le nourrir puisqu'il ne mange uniquement que les mêmes aliments que vous savez qui ne sont pas forcément les meilleurs pour lui pour se nourrir. Eh bien, vous allez lui apprendre à développer une relation positive avec la nourriture. Et il deviendra ainsi un goûte-à-tout et sera beaucoup plus flexible et adaptable, ce qui est le chemin vers l'autonomie. En troisièmement, vous apprenez à éradiquer les crises, les colères, les refus. En faisant ça, vous établissez une relation de confiance avec lui et la confiance, c'est la base pour le mener à l'autonomie. Le quatrième pilier, c'est d'apprendre des approches de soins naturels et de renforcer son système immunitaire pour garder votre enfant en santé et en propreté. Les soins naturels aussi, c'est l'autonomie vers la propreté. Le cinquième, c'est d'enseigner à votre enfant, ah bah oui, la propreté. Donc, j'ai un peu mixé les deux. Et l'importance de l'hygiène et des soins pour la peau qui mènent votre enfant à l'autonomie. Et en sixième, vous obtenez mon soutien, ce qui n'est pas des moindres, pour résoudre les défis spécifiques de votre enfant
Et en septième, vous accédez à une plateforme de formation pour renforcer vos compétences et votre confiance. Voilà. Alors, j'ai fini avec la présentation de l'autonomie. Je vais maintenant arrêter le partage d'écran. Et maintenant, je suis disponible pour vos questions. Alors, le temps que vous les écriviez, il y a une maman qui m'a posé une question qui n'a pas pu être présente parmi nous et je vais vous lire sa question. C'est Ingrid qui se reconnaîtra. Comment aider mon enfant à prendre des initiatives, à s'habiller, à se laver seul? Mon enfant a 6 ans et est verbal. Il ne porte pas de couche. J'ai essayé les pictogrammes, les étapes de chaque routine, le contrat de jetons sans succès. Ça ne m'étonne pas. Ça ne fait pas sens pour lui. Il attend que son parent fasse à sa place. Le parent doit l'habiller selon un certain ordre bien précis. À défaut, il voudra tout enlever et remettre ses vêtements, pouvant aller jusqu'à 5 fois d'affilée, en courant, en hurlant et en se mettant en danger, et en refaisant tous les détails de ses précédents rituels. Il a beaucoup de rigidité au quotidien et des rituels tocs en essayant d'impliquer ses parents. Il fuit pour chaque action de la vie quotidienne, il agit par pulsion, il va regarder en ce moment chaque prise électrique de la maison pour chaque action de la vie quotidienne. Son intérêt spécifique, l'électricité, est très prenant au quotidien. Il ne mange pas seul et il ne prend aucune initiative. Malgré les aides mises en place, il ne s'habille pas, ne se déshabille pas, ne se lave pas seul, ne se brosse pas les dents seul, ne se coiffe pas seul. Il a des difficultés à filtrer son environnement sensoriel. Il a des pensées en continu et ne termine jamais une action. Ma présence doit être permanente à ses côtés pour le stimuler, pour qu'il prenne l'initiative, l'aider par exemple pour mettre ses chaussures. Au bout d'un certain moment, sans réactivité, le parent doit faire les actions à sa place. Voici quelques exemples. Je suis donc preneuse de conseils pour développer son autonomie. Très bonne soirée à vous. Au plaisir de vous écouter. On va décortiquer un peu parce que ce message est bien, est long et complet et donc je vais essayer d'apporter les réponses les plus complètes possibles. Donc, avant toute chose, Ingrid, c'est super important, c'est de créer une confiance avec lui relationnelle. Alors, tu m'as pas précisé, mais je pense qu'il doit faire des crises. Donc, l'idée, c'est que, en fait, ton enfant, il vit dans un monde qu'il ne maîtrise pas, il n'a pas les codes. Donc, il faut absolument lui donner le contrôle de sa vie. Comment c'est possible? Eh bien, en veillant à ce que chez toi, dans ton intérieur, tu n'aies plus à lui dire non, sauf pour les choses dangereuses, mais que tu n'aies plus jamais à lui dire non. Non pour les objets qui l'entourent, non pour quelque chose qu'il a à faire, si c'est pas dangereux pour lui, bien entendu. Alors, prendre des signes. J'ai essayé les pictogrammes, oui, ça c'est sûr que ça ne marche pas forcément. Le parent doit l'habiller selon un certain ordre précis. L'idée, c'est qu'il se sente accepté dans ce qu'il te demande. Donc, s'il veut un ordre précis, eh bien sûr, respecter rigoureusement son ordre précis. Et l'idée, c'est de lui demander, tiens, là, je mets la chaussette, et puis toi, c'est toi qui vas essayer de mettre l'autre chaussette. Donc, s'il dit non, bien sûr, respecter, mais toujours demander et de manière, comment je dirais, répétitive, le fait de le lui proposer. Là, c'est toi qui vas mettre une manche et c'est maman qui va mettre l'autre manche. Tu ne veux pas? C'est d'accord. Et après, pour un autre vêtement, tiens, là, c'est toi qui vas mettre la jambe dans ce pantalon et l'autre, c'est maman qui va faire. Il vous dit non. Tu ne veux pas? C'est d'accord. Vous respectez. Il a beaucoup de rigidité au quotidien, des rituels tocs en essayant d'impliquer ses parents. Alors là, je vais répondre. S'il a des tocs, je vais peut-être vous apporter une réponse que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, même à toi, Ingrid. C'est que s'il t'implique, eh bien, je t'invite vraiment à faire
comme lui. Plus tu vas le rejoindre dans son monde, plus il acceptera de venir dans le tien. Et c'est super important. Donc, il agit par pulsion. Il va regarder en ce moment chaque prise électrique de la maison pour chaque action de la vie quotidienne. Super intéressant. Son intérêt spécifique, l'électricité, est très prenant au quotidien. Sers-toi de son intérêt spécifique pour lui apprendre à faire les choses. Par exemple, tu vas regarder les prises électriques avec lui. Tu vas lui expliquer les fonctions des choses qui sont branchées, par exemple des appareils, pour lui expliquer à quoi ils servent quand on le met dans la prise. Tu peux lui dire, je réfléchis parce qu'il faut réfléchir en même temps. S'il agit par pulsion, vraiment lui laisser être la pulsion et être dans l'acceptation totale de sa pulsion. Et ne plus mettre le mot pulsion. En fait, ton enfant, il cherche des actions pour se rassurer lui-même, pour se sécuriser lui-même. C'est pour te dire à quel point il est intelligent. Il ne mange pas seul et il ne prend aucune initiative. Donc là, j'ai un peu répondu avec les habits. C'est, par exemple, tu lui dis, OK, maman fait 4 bouchées et toi, tu en fais une. Ou alors, pour commencer pour le premier repas, tu fais une seule bouchée avec ta cuillère, maman fera toutes les autres, et à chaque repas, tu vas inclure 2 bouchées, il va faire 2 bouchées, et tu vas écarter. Par exemple, tu vas dire, tiens, la première bouchée, tu fais tout seul, et après, c'est maman qui va faire. OK. Le deuxième jour, la première bouchée, c'est toi qui vas faire. Maman va faire 3 bouchées, et après, c'est toi qui vas faire. Il veut pas? Tant pis, tu respectes. Par contre, à chaque repas, tu vas proposer avec amour, patience, confiance. Plus de chantage. Alors, je ne sais pas si tu en fais, mais en tous les cas, de faire du chantage, c'est de mettre une pression. Et ce qu'on veut, c'est d'enlever toute pression pour ton enfant pour lui donner envie de faire les choses. Il a des pensées en continu et ne termine jamais une action. Ah ben, Ingrid, je te demande de me montrer une seule personne qui termine toujours ses actions à 100%. En tant qu'enfant, c'est encore plus compliqué. Il peut, comment dire, je t'invite vraiment à accepter le fait qu'il ne termine jamais une action et c'est OK. Peut-être qu'il a du mal à se concentrer et que c'est trop compliqué pour lui. Ma présence doit être permanente à ses côtés pour le stimuler, pour qu'il prenne l'initiative, l'aider par exemple pour mettre ses chaussures. Alors, arrête de le stimuler, tu proposes simplement, il fait c'est OK, il fait pas c'est OK. Et à force d'enlever toute pression et simplement de l'inviter, t'inquiète pas, ça va venir petit à petit. Ça viendra peut-être pas les premiers jours, peut-être pas la première semaine et peut-être pas la deuxième semaine. Mais ta patience et ta constance vont être tes 2 meilleurs atouts pour l'aider à évoluer. Au bout d'un certain moment, sans réactivité, le parent doit faire les actions à sa place. Fais les actions à sa place en toute bienveillance, avec amour. Alors, je vais regarder si vous avez des questions. Avec plaisir, Eric. Donc, Eric qui habite en Afrique, je crois, a des problèmes de connexion et donc il ne peut pas interagir vraiment avec nous, mais bon, au moins il pourra le regarder tranquillement en replay. Et toi, Laribi, alors, merci Caroline pour cette présentation. Mon principal objectif actuellement, après avoir réglé le problème de l'alimentation, c'est de développer un moyen de communication avec mon fils pour l'aider à avoir une certaine autonomie. Laribi, tu as 30 épisodes qui sont mis à disposition dans mon groupe Facebook, l'Académie de l'autisme. Et je t'invite à aller les voir. C'est dans la section guide. Voilà. Si tu n'as pas d'autres questions, je vais arrêter ce live. Merci pour ta présence, Laribi, et bon visionnage pour ceux qui regarderont en replay.
Vous pouvez écrire replay en commentaire, comme ça je verrai qui va regarder et ça va m'encourager à continuer de voir qu'il y a des personnes qui regardent. Une excellente journée et à très vite pour un autre live.